Cam Julie est avec nous. Bonjour maître, vous êtes avocat spécialisé en droit pénal international. Le récit de Patrick est important parce que maintenant, on va essayer de comprendre vraiment ce qui s'est passé et puis on va essayer de trouver des responsables. C'est ça ce qu'on va faire? Absolument, le récit est déterminant sur deux points principaux. Le premier, il va falloir déterminer si on sait que c'était un convoi transportant des civils. Il va falloir déterminer si le tir a visé ce convoi en connaissance de cause que c'était un convoi de civils. Si c'est le cas, c'est un crime de guerre. Si c'est pas le cas, ça peut être un dégât de guerre et c'est évidemment toujours malheureux, mais c'est pas criminel. En ce qui concerne votre collègue de BFM, les journalistes sont protégés, comme les civils. Ce ne sont pas des militaires, mais ils sont protégés notamment par la Convention de Genève au même titre. Donc un journaliste tué, il n'est pas visé parce que c'est un militaire et il est visé en connaissance de cause qu'il accompagne des civils, c'est un crime de guerre aussi. Donc ça, c'est le premier point qui est très important. Les enquêteurs ukrainiens vont travailler. On a vu par les procès qui se tiennent que le parquet ukrainien est résilient, l'armée est résiliente, mais le parquet aussi, parce qu'il y a déjà 3 procès qui se sont tenus. Et de façon peut-être intéressante pour ce dont on parle pour votre collègue, les 2 derniers procès qui ne sont pas encore tranchés parce que les décisions ne sont pas tombées, mais on sait que l'audience s'est tenue et que d'ailleurs les militaires russes ont plaidé coupables. On plaidait entre guillemets clémence en disant qu'ils avaient obéi aux ordres, mais ce sont des dossiers, contrairement au premier, qui est un tir avec une arme, un fusil, sont des tirs d'artillerie. Et donc, on a des premiers procès qui viennent de se tenir pour crimes de guerre en raison de tirs d'artillerie sur un objectif civil. Et je crois que dans le procès qui vient de se tenir, c'était sur une école. Donc, ça fonctionne au plan ukrainien. Et puis, on sait aussi là qu'il y a cette enquête, vous l'avez rappelé, du parquet national antiterroriste. Donc, il va y avoir sans doute aussi une coopération étroite avec les enquêteurs français. Et puis on verra si ce dossier-là est un dossier qui viendra un jour peut-être en procès en France, c'est possible, au titre de la compétence qu'on appelle passive. C'est-à-dire que la France pourrait tenir un procès. Bien sûr. Si des personnes étaient arrêtées, elles pourraient faire l'objet d'une demande d'extradition de la France. Et donc on pourrait avoir un procès en France concernant les responsables de ces tirs opérationnels ou éventuellement donneurs d'ordre. Mais ça, c'est une question un peu plus compliquée. Au-delà